Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au nouveau. Je suis très heureuse de vous accueillir pour ce tirage de tarot pour le premier tirage de l'année, ben oui, pour le mois de janvier 2024. Et au moment où je tourne cette vidéo, possiblement que certains d'entre vous, du moins, n'auront pas encore goûté au temps des fêtes. Donc, écoutez, j'en profite pour vous souhaiter de merveilleuses fêtes, de la santé, de l'amour, de la prospérité tout au long de l'année. Voilà. Donc, avec ce tirage, ben, c'est un tirage général. Donc, vous savez que même si c'est un tirage plus spécifiquement pour les personnes qui sont scorpions ou tous les signes de scorpion, sous le signe du scorpion, il en reste pas moins que vous devez prendre ce qui fait du sens pour vous, ce qui vous appelle et laisser tout simplement le reste derrière vous. Si vous appréciez cette vidéo, montrez-le moi, laissez-moi un petit pouce en l'air, un commentaire. Vous lire, ça me touche profondément et ça me donne la motivation nécessaire à poursuivre ces tirages pour vous. Donc, écoutez, on va commencer déjà avec le message du voyageur sacré qui vous dit de découvrir la vérité. Vous êtes dans la lumière de la vérité. C'est tellement beau comme message. Donc, on vous dit dans le fond d'écouter la sagesse de votre âme. Même si votre entourage n'est pas d'accord avec ce que vous souhaitez faire ou tout simplement, il en reste pas moins que c'est important pour vous d'écouter votre propre confiance. Donc, faites confiance, j'ai dit votre propre confiance, à votre propre instinct, pardon. Faites confiance à vos instincts, exprimez votre propre vérité et vivez-la. Écoutez votre guide qui est à l'intérieur de vous et suivez-le. Si vous avez une décision à prendre, suivez tout simplement votre cœur parce que c'est votre meilleure boussole et de cette façon-là, vous allez être sur la bonne voie. Le plus difficile de toute façon, bien souvent, c'est de prendre le temps de ralentir, de se rendre compte dans une situation ou un événement en particulier qu'on a besoin de ralentir. D'être calme justement pour prendre le temps d'écouter notre âme ou notre cœur, si vous préférez, votre instinct, votre intuition, votre petite voix intérieure. Dans le fond, pour faire encore plus simple, agissez selon votre vérité à vous par rapport à vos valeurs intérieures, à vos principes, à ce qui vous rejoint, ce qui fait que vous êtes qui vous êtes. Ce qui pourrait vous préoccuper durant le mois de janvier, un peu comme cette grande prêtresse qui, elle ne sait pas comment elle sait, mais elle sait. C'est comme, vous savez, quand on a une conviction profonde et inébranlable. Vous savez, parfois, on dit je ne peux pas t'expliquer pourquoi, mais je le sais, je le sens au fond de moi, c'est la grande prêtresse. Parce que les messages lui viennent de l'univers, de son intuition, de ses ressentis. C'est comme la sensation, vous savez, ou même le ressenti, vous savez, quand on rentre dans une pièce, vous détectez instantanément l'atmosphère qui y règne. Pour certains, parfois, ça peut se traduire par des sensations physiques. Hein, comme par exemple d'avoir les mains moites, peut-être même des picotements dans les yeux ou des bourdonnements dans les oreilles. Mais sachez que c'est différent pour chacun, donc c'est à vous de trouver quels sont vos phénomènes physiques à vous. Parce que quand ils sont là, c'est justement votre intuition, c'est vos ressentis qui tentent de vous parler, de vous faire comprendre quelque chose. Et peut-être qu'on veut vous faire comprendre, peut-être de prendre les choses avec plus d'optimisme, de retrouver aussi en quelque part votre pouvoir, votre vérité, vos principes. Parce que la reine de bâton, elle fait les choses par désir, par envie, surtout pas par devoir ou par obligation.
Elle a retrouvé son feu intérieur et la joie de vivre. C'est ça, de toute façon, les bâtons, hein? C'est la motivation, c'est ce qui nous pousse à avancer, à agir, parce qu'on a le goût, justement, de le faire. Donc, elle profite de la vie, elle voit la beauté du monde et elle jouit de cette beauté et elle s'en nourrit également. Elle est attractive, elle est attirante, elle est magnétique. Hein? C'est le genre de personne qu'on a plaisir à côtoyer parce qu'elle est optimiste, elle est positive, puis elle voit toujours le bon côté des choses. Ce qui pourrait vous aider au courant de ce mois ou votre force durant ce mois de janvier, avec le cavalier de coupe ici, qui pour moi, qui est le romantique du tarot. Les choses quand même avancent, il y a du mouvement, ça parle d'amour sincère, donc qui arrive dans votre vie, dans le fond, si elle n'est pas déjà là. Si c'est pas déjà là, cet amour sincère, ça s'en vient pour vous, les scorpions. Donc, il y a certains d'entre vous qui sont en quête d'amour, qui ont envie d'être à deux, dans une relation réaliste. Même si on est romantique, hein, l'un n'empêche pas l'autre. C'est quelqu'un qui n'a pas peur non plus de dire les choses, de dire ses envies, ses sentiments, de parler de ses émotions. Pour d'autres personnes, il pourrait s'agir ici d'un voyage aussi émotionnel, hein, d'une forme de pèlerinage. Peut-être pour découvrir votre vérité, hein, parce que dans le fond, d'aller faire un pèlerinage, idéalement seul, je pense au chemin de Compostelle, d'aller marcher seul pour faire ce pèlerinage, puis de vous retrouver vous. D'être dans le silence, c'est sûr, hein, dans le silence, puis l'admiration du paysage qui vous entoure quand vous faites un pèlerinage. Ça va éveiller certaines vérités, ça va vous faire découvrir des choses qui ont toujours été là, au fond de vous, mais peut-être rendu tellement profondément au fond de vous que vous n'arrivez plus à vous en préoccuper. Il y en a aussi qui pourraient avoir besoin de demander pardon à quelqu'un. Ou c'est quelqu'un qui vient vers vous pour vous demander pardon par rapport à quelque chose. Votre défi durant le mois de janvier, ça va être de faire preuve de patience. D'autant plus que la tempérance, elle nous parle de réconciliation. Donc, peut-être pour ça aussi que le cavalier de coupe est là, pour qu'on se demande pardon, qu'on accepte de pardonner pour pouvoir se réconcilier. Peut être question aussi de trouver l'équilibre entre deux choses qui vous paraissent contraires. D'être patient et d'être diplomate avec les gens autour de vous. Au niveau de votre relation amoureuse, si vous en avez une, avec le 10 de coupe, ben la relation, elle est dans la paix, elle est aussi dans l'harmonie, hein? On se respecte l'un l'autre, on fait attention l'un à l'autre. Ou on veut vous parler que dans le fond, vous avez atteint vos objectifs en ce qui est attrait, écoutez, ça peut être de votre vie amoureuse, mais ça pourrait être avec vos amis, hein, que vous y trouvez de la paix et de l'harmonie. Ça peut être aussi même dans votre activité professionnelle pour les retraités. Je sais qu'on est dans la question de l'amour, mais dans le fond, l'idée ici, c'est qu'on atteint nos objectifs dans notre vie. Même pour ceux qui ont choisi d'être seuls, même pour ceux qui sont célibataires, parce que de toute façon, les objectifs de vie, vous allez être d'accord avec moi, sont différents pour chacun d'entre nous. Donc, c'est sûr qu'ici, on préconise la paix et l'harmonie autour de soi. Donc, on vous conseille de prendre soin des gens que vous aimez. C'est un bon présage aussi pour l'avenir, cette carte. Donc, fiez-vous à votre intuition, hein, qui est juste au-dessus. Au niveau professionnel, avec l'impératrice qui nous parle de fertilité, de gestation, mais de communication aussi, de s'exprimer, c'est réussir à prendre votre place par la parole au sein de l'entreprise pour laquelle vous œuvrez ou au sein de votre propre entreprise peut-être.
de vous exprimer clairement, en tout cas avec les gens avec qui vous travaillez. Et pour les retraités, ben, c'est dans vos activités, vos loisirs, dans votre vie au quotidien. Parce que cette impératrice-là, bien sûr, elle est sûre d'elle, puis elle prend des décisions. Donc, peut-être, est-ce que vous pourriez également avoir des projets hein, en gestation qui ont besoin de maturité avant de les faire passer, à les mettre dans la matière, à les concrétiser. Il y a quelque chose qui vous donne vraiment envie, hein, qui vous donne de la joie, du plaisir, qui vous donne le goût de vous lever le matin. Hein. Je parle d'un projet ici. Si vous avez un projet en gestation, j'espère que vraiment que c'est quelque chose qui vous donne envie de vous lever tous les matins et qui vous fait retrouver votre feu intérieur comme nous, la reine de bâton ici. Où est-ce que vous en êtes présentement avec ce 8 d'épée? Vous êtes un petit peu dans une prison mentale, là. Vous semblez avoir du mal à voir la vérité telle qu'elle est. Parce que vous avez comme beaucoup trop de pensées probablement qui se bousculent dans votre tête. Donc, vous avez du mal à avancer à cause de cette prison mentale et d'un manque de confiance en vous possiblement. Donc, il s'agit pour vous de sortir de cette prison mentale pour revenir plus dans la réalité. Pour moi, ça serait de faire confiance à votre instinct, d'écouter votre guide intérieur, de suivre votre cœur. Et ça va vous permettre de sortir de votre prison mentale et de suivre votre voie. Donc, ralentissez comme découvrir la vérité, vous le suggérez, de prendre le temps de ralentir quand vous voyez là, que vous vous mettez à ruminer et à vous sentir pris dans toutes sortes de pensées plus ou moins négatives. Et retrouver votre propre vérité, c'est que vous êtes comme trop loin de ce qui est de vos possibilités. Mais heureusement, où est-ce que vous allez en être à la fin du mois de janvier? Bien, vous allez retrouver votre feu et votre légèreté avec ce 4 de bâton qui est une carte de célébration. Vous allez avoir envie justement de vous engager, peut-être dans une nouvelle relation, car pour certains, elle arrive hein, avec notre cavalier de coupe. Ça pourrait être un nouveau projet qui est en gestation, que vous avez mis de côté, qui a besoin de maturité. Et d'ailleurs, l'impératrice, elle encourage ça, les nouveaux projets. Mais faites-vous confiance, puis amusez-vous. Voyez-vous, parce que en plus, les énergies au dos du deck, avec le 10 d'épée, ben, on vous parle d'arrêter justement de ruminer, de penser à ce que vous avez dit, à ce qu'on vous a dit, à ce que vous auriez peut-être dû dire. Parce que quand vous êtes à ruminer comme ça, vous n'êtes pas dans le présent. Donc, essayez de vous détourner de toutes ces pensées-là, de ce mental-là qui, à la limite, vous emprisonne, vous empêche d'avancer, pour revenir dans l'instant T, dans le présent. Ben, revenir les deux pieds sur terre, hein, comme ce roi de denier, de ne pas vous laisser déraciner par quoi que ce soit, pour être plus stable. Et tranquillement, passer à l'action pour possiblement faire fructifier vos avoirs, votre patrimoine. C'est quand même un roi de Pentacle. Donc, si vous avez de la difficulté à faire ça, ben, peut-être de voir un conseiller qui pourrait vous y aider. Parce que les choses vont avancer beaucoup plus rapidement que vous le prévoyez. Les choses risquent vraiment de s'accélérer. Vous allez sortir de votre ennui, vous allez sortir de votre apathie, du goût du manque de goût d'avancer et de faire des choses. Parce que votre feu revient, votre feu intérieur va revenir. Hein, vous avez deux cartes qui vous l'annoncent. Et de planifier. De planifier votre avenir.
En franchissant, dans le fond, la barrière ici, hein, puis c'est probablement la barrière de votre mental, même si on est avec les bâtons, j'ai le sentiment que ça peut être une barrière psychologique que vous vous êtes mis. Hein? Cette jeune dame, elle est un peu méfiante, elle regarde, elle veut s'assurer. Donc, faites-le. Prenez le temps de planifier, de vous assurer vers quoi vous voulez aller pour pouvoir justement traverser cette barrière. Oh, parce qu'il y a beaucoup d'idées qui arrivent vers vous, là. Vous avez plein d'idées dans la tête. Mais là, ici, c'est des idées plus de génie, je pourrais dire, avec le page d'épée, hein, avec toutes ces ampoules ici qui représentent les bonnes idées qui sont dans votre tête. Le danger, c'est quand on a beaucoup d'idées, on n'ose pas, on reste en mode idée, autrement dit, et on ne prend pas le temps de les mettre dans la matière. C'est le danger avec le page d'épée de rester juste au niveau des pensées sans les mettre en place. Et avec l'as de Pentacle ici, c'est un nouveau départ. On est encore dans la matière, on est avec les deniers. Donc, de mettre vos idées vraiment concrètement dans la matière, de démarrer vraiment, que vous devez avoir certainement quelque chose en gestation, ou en tout cas, même si c'est juste au niveau de votre tête, de vos envies, ici, il y en a beaucoup de cartes qui vous invitent à le faire, à partir sur quelque chose de nouveau qui va vous donner de l'envie, qui va vous donner la pêche, qui va vous faire en sorte que vous allez avoir envie de vous lever tous les matins avec grand bonheur. On va aller voir avec le amour à mort. Qu'est-ce qu'il veut nous apporter en complément d'informations ici pour vous, les scorpions. On veut vous parler de travail. Ben oui, vous allez devoir vous mettre à l'œuvre, que tout n'arrivera pas sans vous retrousser les manches. Autrement dit, ne vous laissez pas, ne restez pas sous l'emprise hein, de votre mental, parce que c'est vraiment ça qui vous empêche d'avancer. Essayez de revenir dans le présent, peut-être dans ce que vous êtes en train de faire, peut-être vous concentrer sur votre respiration, inspiration, expiration, pour pouvoir sortir de cette emprise, que dans le fond, c'est vous-même qui vous tenez, hein, comme un peu comme un pantin qui vous empêche d'avancer, parce que oui, il y a peut-être une part d'illusion aussi. Parce que oui, et bien souvent, quand on est dans une prison mentale, c'est parce que on se met les choses bien souvent plus négativement ou plus catastrophiques qu'elles ne sont en vérité. Et au dos de texte, voyez-vous, vous avez la stabilité. Si vous arrivez à vous défaire de votre vraiment de votre prison mentale et de regarder plus vers l'avenir, vous vous en allez vers une plus belle stabilité, vous allez trouver la clé pour ouvrir votre porte et avancer dans votre vie vers ce que vous souhaitez pour le mois de janvier et peut-être même pour l'année 2024. On va aller voir pour vous les scorpions du premier décan. Quel est le message de ton âme? On vous dit se laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Ben, prenez le temps de vous laisser tout simplement bercer. Suivre le flot, je dirais, suivre le courant plutôt que d'aller à contre-courant. De vous laisser guider par vos valeurs, vos principes, vos idées, comme on a vu avec le page d'épée, hein, qu'il y a beaucoup d'idées. Laissez-vous bercer par vos idées. Pour les scorpions du deuxième décan, quel est le message? Semer sa graine. Écoutez, on vous le redit encore. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi
tes intentions. Rappelez-vous pourquoi vous faites ce que vous êtes en train de faire. Et de toute façon, on a vu que les choses vont s'accélérer aussi avec le 8 de bâton. C'est quand même une carte d'accélération, de rapidité. Puis vous allez peut-être... Le danger parfois avec le 8 de bâton, c'est que ça va tellement vite qu'on a de la misère à suivre le rythme. Donc, vous allez peut-être vouloir revenir à un petit peu plus de douceur, mais à ce moment-là, prenez le temps de retrouver votre calme et de ralentir comme on vous l'a conseillé avec la carte Découvrir la vérité du voyageur sacré. Mais rappelez-vous pourquoi vous le faites, c'est quoi vos intentions, vers quoi vous voulez aller. Continuez sur votre lancée et ça va bien aller pour vous. Pour les scorpions du 3e décan, écoutez les astres. Reste debout sous le ciel étoilé. Ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider. Alors tends l'oreille. Oui, écoutez les astres, mais écoutez aussi votre intuition, votre petite voix intérieure, votre âme. Pourquoi pas, peut-être veut-elle vous parler par l'entremise des étoiles, si c'est possible pour vous, d'aller vous mettre à l'extérieur quand les étoiles sont là et de tout simplement ressentir toute la vitalité du cosmos et de toutes les étoiles autour de vous qui veulent tout simplement vous guider vers votre chemin. Moi, je pense que vous en allez vers une nouvelle direction, les scorpions, et que, écoutez, ça va aller beaucoup mieux que vous l'appréhendez. De toute façon, moi, je vous souhaite que le meilleur. J'espère que ce tirage vous a plu. Merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.